Bonjour, aujourd'hui je présente un sujet que j'ai pas l'habitude de présenter. En fait, c'est comment je vis dans mes projets, dans ma relation professionnelle, au fait que je dois beaucoup me déplacer. Et en fait, il faut savoir que je suis à peu près à moitié nomade et que donc j'ai toute une série d'installations qui me permettent de travailler hors de chez moi et de rester longtemps sur des projets que j'ai à analyser. Et j'en profite aujourd'hui parce que j'ai une chance assez exceptionnelle, c'est que je suis le tout premier à avoir cette tente-là en Belgique, puisque je l'ai eu directement de l'importateur, de distributeur en Belgique, et c'est la Skycamp 3.0. Et je voudrais en profiter pour remercier Trek 4x4 d'avoir été super aidant dans la démarche pour les conseils et pour l'installation. C'était vraiment, enfin j'ai envie vraiment de les recommander parce qu'ils ont un choix énorme. Ils ont une relation commerciale qui est vraiment très professionnelle et qui ne cherche pas à vendre, mais qui cherche plutôt à avoir ce qu'on a envie d'obtenir. Alors parce que des tentes de toit comme celle-ci ou d'autres, il y en a vraiment 13 à la douzaine, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est grâce à eux que j'ai réussi à faire un bon choix. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'avais envie de faire un petit geste pour eux parce qu'ils en ont fait un pour moi. Voilà, donc, je voudrais juste qu'on fasse le tour de ce modèle-là ensemble pour qu'on puisse voir un petit peu comment c'est utile et à quoi ça sert. Et aussi quelques améliorations pour ceux qui sont plutôt des aficionados des tentes de toit. Donc je ne vais pas parler forcément que de mon boulot de designer habituel. Je vais commencer en fait une nouvelle série, une introduction à comment je vis quand je suis pas chez moi et quel matériel j'utilise. Voilà, c'est parti. On a donc ici la iCamper Skycamp 3.0. C'est une tente de toit qu'on appelle hybride et qui en fait permet d'avoir un espace qui se déplie sur le côté mais d'une manière extrêmement rapide. Pour simplifier, on a deux grandes catégories de tentes de toit. C'est les tentes de toit à coque, rigide, comme celle-ci, et qui s'ouvrent soit comme ceci, en accent circonflexe, en accent aigu plutôt, soit directement comme ceci. Bon, alors il y en a plein qui existent, il y a plein de marques, il y a Autohome, James Baroud, je ne m'en rappelle pas toutes par cœur. Et puis il y a les tentes de toit qui sont souples, en fait, qui sont des gros rectangles ou des gros carrés qui sont posés sur le toit et qui permettent d'avoir un espace qui est normalement assez grand, mais qui a une vitesse, une rapidité d'installation qui est moindre. Or, moi, à la fois, j'avais un problème, j'étais vraiment dans une recherche qui a duré longtemps. J'ai une tente de toit souple, j'en ai même eu deux, une Easyone et une Swiss King. Et ça, c'est ma troisième tente de toit et j'ai cherché quelque chose qui soit extrêmement rapide d'installation. Donc ça, c'est à peu près 1 minute d'installation et 1 minute 30, 2 minutes pour tout refermer. Parce que quand on est dans des conditions qui sont difficiles, on a les mains qui gèlent, il pleut, il y a du vent, on doit vite partir d'un endroit où on doit vite déplier parce qu'on a envie d'arriver quelque part. Enfin, bref, il y a plein de situations où en fait ça doit être très efficace. Eh ben, je voulais quelque chose qui aille vraiment vite. Alors les tentes de toit qui vont vite, ce sont les tentes qui ont des coques pour la plupart et qui en fait se déplient pour la plupart aussi, mais pas que, avec des vérins, des systèmes qui s'auto-replient à l'intérieur. Mais par contre, le problème c'est que moi je dors comme ça. Et en dormant comme ça, bah, j'ai pas beaucoup de place dans ce type de tente là parce qu'en fait elles prennent tout le toit. Et moi j'ai envie de garder la place sur le toit pour pouvoir emporter encore plus de matériel avec moi. Par contre, on peut mettre du matériel, un sac de couchage, des coussins dans la plupart des tentes de toit à coque rigide et dans les tentes de toit souples, ce qui est très pratique. Tandis que dans celle-ci, c'est vraiment très limité. Donc je vais de toute façon être obligé de garder un coffre à l'arrière pour pouvoir me permettre de mettre
simplement sac de couchage et oreiller, etc. Et donc en fait, depuis assez récemment, il y a ce type de tente de toit là qui permet d'avoir à la fois une ouverture qui est très rapide, une coque rigide et une expansion qui va sur le côté et ouais, ou sur l'arrière. Enfin, le profil est plutôt pour aller dans ce sens-là, parce que c'est profilé pour aller dans ce sens-là. Et donc, en fait, d'allier un petit peu les deux, la simplicité et une dimension, une taille qui est un peu plus grande. Ici, j'ai 2,10 m sur 1,30 m, c'est la plus petite des tentes. J'ai vraiment hésité de prendre la grande qui fait presque 2 mètres de large sur 2,10 m de long. Donc, on a vraiment un espace gigantesque. Mais encore une fois, pour des raisons qui sont les miennes, je voulais garder de la place sur le toit. Donc j'ai pas pris l'autre version. Et donc voilà, comme j'ai eu la chance d'être le premier à commander chez le distributeur qui est aussi un revendeur, j'ai la première iCamper 3.0 et on va faire un petit peu le tour parce que comme je pense que c'est utile, moi ça m'a été utile d'avoir beaucoup de passages en revue sur YouTube, sur internet pour pouvoir faire un choix. Et je vais faire la même chose pour un peu aider la communauté à évoluer, à faire son choix aussi. Donc moi je dis pas que c'est la meilleure. D'ailleurs, je pourrais peut-être même en prendre une autre. J'ai hésité avec la Roofnest. D'ailleurs, Trek 4x4 est aussi distributeur pour la Roofnest, qui est une tente qui n'est pas vraiment très répandue dans nos pays européens pour l'instant, qui s'ouvre à peu près de la même manière et qui est plus grande, mais il n'y a rien à faire, et qui a le même prix. Mais il y a une qualité en fait de matériaux qui, c'est un peu j'ai l'impression que l'iCamper 3 c'est un peu d'ailleurs iCamper c'est le modèle Skycamp 3.0 de la marque iCamper et en fait c'est ça s'entend dans le nom, c'est vraiment l'Apple, l'iPhone ou le Mac de la tente de toit. Et voilà, la qualité est top, la conception est vraiment hyper intelligente, il manque certaines choses mais tout ce qui est installé en fait permet plusieurs fonctions comme les rideaux qu'on peut ouvrir comme ceci ou qu'on peut ouvrir simplement verticalement en un seul coup. Il y a des petits passe-fils, etc. C'est pas indispensable mais ça peut être utile dans certaines circonstances. Et voilà, tout ce qui est fait est bien fait à la place d'avoir peut-être un peu plus d'options et peut-être un peu plus aussi de latence ou de dilettance en fait dans les options qu'on choisit. Là on voit qu'il y a quand même du vent. Déjà c'est une première chose aussi pour moi, c'est qu'en fait quand on a une tente de toit qui est une toile qui se déplie ou par exemple la Roofnest, en fait moi j'ai un truc qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'en fait les toiles n'étaient pas super tendues. Or ici c'est totalement tendu, c'est vraiment tip top nickel et ce qui me permet de ne pas avoir une toile qui claque toute la nuit quand il y a un peu de vent. Alors évidemment ça va claquer, évidemment ça reste une tente de toit qui a plus de 2 mètres de haut, et donc le sommet a plus de 3 mètres, 3,50 m de haut, mais 3 mètres de haut peut-être, 3,20 m. Et en tout cas ça risque beaucoup moins de claquer, le confort sera vraiment impressionnant. L'intérieur est d'un design juste phénoménal, donc il n'y a rien à faire, ça joue quelque part, on a envie d'être dedans parce que c'est super attractif et c'est vraiment bien fait. Voilà, donc sur le principe de l'utilisation, moi j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de rapide, d'efficace et de pouvoir aller sur des terrains, de pouvoir observer les phénomènes microclimatiques et de rester sur le terrain de manière très simple en fait, et aussi de pouvoir replier ma tente de telle manière à ce que je puisse me déplacer rapidement si jamais j'ai besoin d'aller chercher du pain, aller chercher quoi que ce soit. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour et comme ça vous avez une idée. Mon but c'est pas de faire un passage en vue tout à fait hyper précis, voilà, je suis pas un essayeur en fait, mais je vais vous montrer moi ce que j'aime bien là-dedans et pourquoi ça m'est utile, je trouve, dans une utilisation qui est assez intensive. Une autre chose aussi par rapport à d'autres marques, enfin dans ce style-là, parce qu'il y a d'autres marques, pour moi James Baroud ça reste quand même aussi une marque absolument incontournable en termes de qualité et de durabilité. Quand je vois la qualité des matériaux et l'ingénierie qu'il y a derrière, le design, c'est vraiment quelque chose que je pense que je peux garder 20-30 ans sans problème, revendre avec une belle valeur derrière si jamais j'ai envie de changer, et que je peux vraiment utiliser de manière très intensive contrairement à d'autres types de tentes. Voilà, on va faire un petit tour. Donc ici on voit en fait que la tente est dépliée forcément, donc en fait ça met vraiment très peu de temps à se replier. Il faut avoir un petit peu l'habitude sur la démonstration que je vous fais, c'est pas, je suis encore un petit peu hésitant sur certains points. On voit tout de suite la qualité des matériaux. Déjà en fait ici on a une coque, enfin un support qui est totalement en aluminium, en nid d'abeille aluminium, et donc ça permet d'avoir une rigidité qui est carrément exceptionnel. Ici on peut mettre un tas d'accessoires qu'on peut régler de manière différente. Je suis encore en train d'attendre les accessoires de type sac à chaussures, etc. On peut aussi mettre en fait un auvent qui va se scratcher ici et qui vient se fixer
fixer, je sais plus exactement comment, mais en fait un machin qui peut venir ici. Enfin, il y a plein d'options qu'on peut mettre en plus. Alors moi j'en ai, enfin, et donc faire vraiment une petite maison, moi j'en ai pas forcément besoin. Et je vais choisir un type d'auvent différent. Donc vous voyez, je fais pas forcément la pub de Skycamp, d'iCamper, parce que mon besoin c'est plutôt d'avoir en fait un auvent qui va ce qu'on appelle un auvent Batwing. Donc c'est une aile de chauve-souris et qui va plutôt prendre tout ceci. D'ailleurs, je ferai peut-être une démonstration qui va venir jusque là pour avoir tout un petit habitat, un socle à l'arrière. Voilà, bon, éventuellement, de toute façon, je peux toujours racheter un auvent si j'en ai besoin plus tard. Voilà, une belle qualité d'échelle avec des sécurités un peu partout. Et là, on voit en fait une sécurité supplémentaire, ça marche sans. Mais c'est une sécurité supplémentaire pour permettre en fait à cette toile d'être très tendue. Ce qui me permet voilà, d'avoir quelque chose qui bouge à peine, en tout cas qui ne va pas trop vibrer, qui ne va pas trop claquer, quoi. Alors à savoir qu'en fait on peut tout enlever. Donc on peut enlever toute cette toile là, et comme il y a un toit, enfin il y a un trou, enfin une fenêtre dans le toit, eh ben, on peut aussi regarder et dormir à la belle étoile. Si on utilise la fenêtre dans le toit, eh bien soit on est en dessous de la moustiquaire comme ceci, soit j'enlève la toile qu'il y a là, en fait, et en enlevant cette toile là, et je vais pouvoir passer la tête à travers le toit pour la sortir. Tandis que là on a encore l'étanchéité avec la toile qui est au-dessus. Bon, maintenant moi je suis pas forcément, je ne vois pas l'intérêt d'enlever cette toile là, mais enfin c'est tout à fait possible. Tout est extrêmement bien fait, on voit ici que tout s'ajuste parfaitement bien. Tous les possesseurs de tentes, ou ceux qui ont eu des tentes bas de gamme ou début entrée de gamme comme moi, hein, donc en fait vous comprendront très bien que c'est vraiment tout, il y a des retours partout qui fait que tout est bien tendu, tout se met super bien. Mais il y a intérêt parce que c'est une tente qui se replie en 1 minute, donc il vaut mieux que tout soit bien tendu sans être surtendu bien sûr. Voilà, ici on a encore des très belles qualités de finition et d'insert pour la tension des tiges qui se trouvent ici, avec un petit sac à l'intérieur qui permet de ranger toutes les tiges pour éviter qu'on ne les perde et qu'elles ne circulent dans tous les sens. C'est une tente qui... Donc ici je vais aussi avoir des rails qui sont hyper faciles d'utilisation. Tous ceux de nouveau qui ont eu des tentes d'entrée de gamme en fait savent que c'est juste ultra chiant de déplacer une tente ou de l'enlever quand on a des rails qu'il faut visser, dévisser avec des boulons, des écrous autoserrants. Voilà, ici on a qu'à mettre une tige là, dévisser avec une espèce de tige qui va aller chercher une tige filetée qui va faire s'écarter les mâchoires là et qui va permettre en fait d'avoir une meilleure une utilisation très rapide, aussi de pouvoir ajuster très rapidement. Alors on voit aussi qu'en fait moi j'attends encore une galerie un peu plus conséquente, mais là j'ai bêtement mis des tubes carrés, 2 tubes carrés par patte de support pour être sûr que ce soit assez renforcé pour avoir de la sécurité en plus. Donc ça marche très bien puisqu'en fait la patte de fixation ici est très polyvalente. Voilà, toutes les charnières sont vraiment bien faites. Ici on a en fait une espèce de rainure qui permet de venir mettre un déflecteur, le cas échéant. Ce qui pourrait être pas mal parce qu'en fait dans mon cas la tente de toit siffle très fort dès que je dépasse les 100 km/h. Et donc c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Mais bon voilà, je vais peut-être adapter quelque chose parce que à terme je voudrais peut-être mettre des projecteurs là, surtout quand j'arrive sur les terrains de nuit. Donc j'ai besoin parfois de voir de la faune, ça m'intéresse de garder mes projecteurs à l'avant et ça va peut-être empêcher le sifflement. Donc on va bien voir. Et alors ici en fait on a toutes les lanières. Ça c'est des lanières qu'il faut que je refixe ou que je mette quelque part parce qu'elles m'ennuient un petit peu. Des lanières qui permettent en fait de créer une triple tension. Donc on a une première lanière qui est en haut et qui elle va me permettre de refermer la coque qui est là, qui va permettre de la rabaisser. Il y en a ces 2 lanières sur le côté qui permettent en fait de ramener les côtés à l'intérieur et de replier tout limite en un seul mouvement, quoi. Donc c'est de nouveau très bien fait, avec des très belles fermetures. Enfin j'arrête pas de dire que c'est très beau, mais c'est vraiment bien fait. Alors de nouveau, moi ce qui m'intéresse ici c'est si on prend une James Baroud de nouveau pour pas les citer, on va aussi avoir des superlatifs partout avec du c'est très bien fait, etc. Moi ce qui m'étonne un petit peu c'est que c'est quand même d'ailleurs c'est une marque qui a vu le jour grâce à du financement participatif et je trouve ça assez intéressant.
Mais donc pour une marque qui est pas très vieille, en fait, on voit vraiment qu'il y a un soin dans la qualité et dans le design et dans le rendu qui sont pas du tout négligeables. Par exemple ici pour mettre l'échelle, eh ben, l'échelle se dépose sur ceci, sur ces petits mousses là, et donc permet en fait de pas user ni l'échelle ni la coque, même si c'est suffisamment solide. On peut ouvrir les fenêtres de plusieurs manières, soit les laisser fermer bien sûr, soit, en fait il y a 3 couches, soit les ouvrir en battant comme ceci. Alors moi c'est un truc qui a aussi été pour moi un critère, de manière assez amusante. C'est un critère pour moi que ça puisse s'ouvrir. La 2.0 en fait on peut ouvrir ça, mais aussi en le remontant tout droit, mais il faut le rouler. Je crois que sur la Roof Nest, non, la Roof Nest on peut pas en fait, elle s'ouvre et puis il y a des petits côtés, il y a des flaps et donc on est obligé de la replier d'une certaine manière, mais ça marchait quand même avec des pinces, il y avait moyen de le faire. Mais en fait, moi j'ai toujours eu ce problème là, c'est que j'ai toujours eu du transport ici, avec des malles ou autre chose, soit c'était devant, soit c'était derrière, et qu'en fait il y a au moins une des fenêtres sur laquelle je pouvais pas mettre les petites tiges pour faire le petit auvent. Donc c'était très frustrant parce que je pouvais ni l'ouvrir ni mettre les petites tiges et donc il me manquait une fenêtre. Tandis qu'ici, si je suis un peu pressé, j'ai pas le temps, ben, je prends deux petites cordes qui sont à l'intérieur que je peux fixer, et c'est en 3 secondes, j'ai monté ma petite fenêtre. Et c'est vraiment un avantage pour moi parce que du coup j'ai vraiment les deux côtés qui sont hyper fonctionnels. L'avantage aussi quand on a une tente de toit avec une coque, c'est qu'on peut mettre la coque du côté d'où vient le vent, et donc d'avoir un abri supplémentaire avec une fixation, enfin une stabilité en fait qui est nettement complémentaire par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc cette fenêtre, cette ouverture de fenêtre avec cette rapidité d'ouverture est aussi une innovation de la Skycamp 3.0. Et j'ai des passe-fils aussi ici. Ça me fait quand même un petit peu rigoler. Donc j'ai des passe-fils, j'en ai un ici. Et je pense que j'en ai encore un de l'autre côté pour passer des câbles ou des fils ou aller directement à ma batterie, parce que j'ai évidemment des batteries auxiliaires dans le véhicule. Mais en fait, c'est super bien fait, mais c'est pas tellement indispensable parce qu'on peut très bien aussi passer par ici, par exemple. À savoir que ceci se referme bien aussi à l'intérieur, il y a une double couche, donc ça nous permet d'avoir une meilleure fermeture et une étanchéité à l'air qui est quand même bien. Enfin bon, il faut quand même garder de l'étanchéité, de l'aération pour éviter d'avoir trop de condensation. Voilà, le magnifique design, ça donne vraiment envie de dormir et de rester dedans. On a des vérins qui ont l'air super solides, très bien faits, avec des arceaux qui sont également très bien courbés, bien faits. On voit que ça tient, tout est très bien ajusté sans être contraignant en fait, parce que le problème c'est que dès que c'est trop ajusté, et ben, en fait on n'a plus de flexibilité et si on se loupe un petit peu, ben, on galère complètement pour fermer, ouvrir la tente ou l'utiliser au quotidien, tandis qu'ici ça a l'air ajusté mais de manière intelligente, vraiment bon design. Il faut juste remettre le matelas sur l'autre matelas, donc il se découpe en deux pour refermer la tente. Je crois que c'est la seule manipulation avec l'échelle qui est à remonter, qu'on doit faire en extérieur, à part le pliage de la tente. Moi je préfère a priori fermer bien les fenêtres et les moustiquaires pour éviter qu'il y ait des plis et pour faire en sorte que comme il n'y a pas de plis, ça dure plus longtemps. Mais voilà, il y a aussi une très belle, donc on a une très bonne opacité en fait dans la tente. Si je ferme tout, en fait, ça sert à rien parce que je suis en train de faire une vidéo, donc ça sert à rien de tout fermer. Et on va avoir une très belle opacité qui va nous permettre de dormir assez tard ou de ne pas être gêné en fait par un soleil qui se couche tard si on a envie de dormir tôt, si on est crevé ou si on a des lumières parce qu'on dort dans un endroit où il y a des lumières, quoi. Voilà. Autre différence qui m'intéressait par rapport à la version précédente, c'est qu'en fait le matelas il fait 2 cm d'épaisseur en plus, il fait 6 cm à la place de 2 cm, et donc il est assez bien épais. Il est épais et il est à la fois dur mais sans être trop dur. C'est très compliqué d'avoir des bons matelas de tente. Donc ça je peux pas encore donner de retour là-dessus parce que j'ai pas encore dormi dedans, mais bon, l'autre il faisait quand même que 4 cm pour gagner de la place. Et c'était pas forcément suffisant pour moi qui ai vraiment un dos avec de gros problèmes. Une autre petite subtilité, c'est qu'on a sur les fermetures
les fermetures sont mises dans l'autre sens par rapport à la version 2. Ici, dans la version 3, en fait, on peut simplement aller fermer par au-dessus et clipser par au-dessus, tandis que l'autre, il fallait passer par en dessous. C'était parfois pas très facile, surtout qu'on avait une galerie ou des barres de toit qui étaient très rapprochées de la carrosserie, du toit. On peut aussi faire un petit ajustement sur la hauteur du clips pour être sûr que la tente soit bien ajustée et éventuellement espérer laisser un oreiller ou un matelas anti-condensation ici. Alors ce matelas-ci, il a des cônes, donc il a un relief en dessous. Donc il est plat au-dessus, il a un relief en dessous. Donc on peut espérer en fait que la respirabilité soit meilleure et qu'on puisse éventuellement se passer, en tout cas en mi-saison, belle saison, d'un sous-matelas, ce qui prend de la place et qui n'est pas toujours très agréable parce que parfois ça fait glisser le matelas. Voilà, je trouve que c'est une facture absolument incroyable. Et je vais l'essayer bientôt. Ah oui, il y a un autre petit truc aussi au niveau de la qualité, c'est que ici on voit bien que en fait, d'abord j'ai de nouveau une tirette ici qui permet de tout ajuster. Je peux vraiment quasiment tout enlever. On a encore une tirette qui est là-bas derrière et qui me permet d'enlever carrément la tente de la coque. Enfin, tout est extrêmement modulable. Et donc ici j'ai vraiment des très beaux œillets qui sont bien mis avec. Donc c'est dans une doublure avec une nouvelle doublure et encore un renfort. Donc c'est vraiment quelque chose, on sait très bien que ça va durer et on n'a pas de problème de couture. On voit qu'ils sont doublés partout, c'est vraiment top nickel, quoi. Bon ben voilà, j'espère que c'est utile aux personnes qui veulent travailler sur les terrains et être mobiles, qu'ils soient designers en permaculture comme moi ou pas, ou qui font d'autres choses, ou qui sont simplement plus nomades. Je trouve ça vraiment utile d'avoir ça sur un 4x4. D'habitude, j'aurais plutôt tendance à aller dans un van, parce que la modularité, l'espace, l'habitacle d'un van est quand même plus pratique. Mais bon, voilà, dans mon cas, il n'y a rien à faire. Ici, j'ai un véhicule qui permet d'être extrêmement polyvalent. Donc je peux tracter des charges très lourdes avec, je peux avoir une utilisation quasiment agricole avec, tout en ayant une utilisation de repérage terrain. J'espère aussi que j'ai pu être utile à ceux qui cherchent une tente de toit ou qui voudraient en savoir plus sur la tente 3.0. Comme j'étais le premier, j'ai tenu à faire cette vidéo pour être utile à la communauté. N'hésitez pas à vous abonner, que vous soyez plutôt dans le cadre de la permaculture, du développement ou de l'agriculture non conventionnelle, ou simplement parce que vous aimez le van life ou le bivouac, le 4x4, etc. Parce que je vais encore faire d'autres vidéos sur mon mode de vie, sur mon métier et sur ce type d'aménagement là. Et j'ai pas fini parce qu'en fait j'ai pas mal d'innovations en tête qui vont me permettre de réduire aussi mon empreinte énergétique et mon empreinte écologique avec ce type de véhicule là, puisqu'en fait mon métier c'est réduire l'empreinte écologique. Et donc avec un machin pareil, évidemment j'ai pas forcément un très bon score, mais voilà, j'ai des raisons pour ça et j'ai envie de les développer. Ça fait en fait 7 ans que je cherche des solutions et que je cherche à faire des compromis qui puissent me permettre d'à la fois avoir les outils qu'il me faut pour travailler et à la fois d'avoir quelque chose qui puisse être justifiable et progressiste et d'avoir un pied dans les deux mondes. En fait, moi j'ai pas de problème avec les écolos qui font du vélo et j'ai pas de problème avec les mecs qui font du 4x4 tant qu'ils font pas trop de bruit dans les bois. J'aime pas trop le bruit, mais c'est encore autre chose. Donc voilà, je vais faire un petit peu d'innovation là-dessus. Plutôt que d'avoir un véhicule neuf qui me coûte 50 à 60 000 euros avec des normes débiles, je ne sais pas gérer, avec le besoin de mettre de l'AdBlue, etc. Et ben, je vais essayer de trouver un véhicule qui est recyclé et normalement indestructible comme celui-ci et faire des petites améliorations qui vont me permettre de réduire ma facture énergétique et mon empreinte énergétique et écologique aussi. Et quand même avoir du bon temps et quand même pouvoir évoluer dans mon métier et voilà, faire un entre-deux, faire un compromis. Merci, j'espère à bientôt et du coup n'hésitez pas à vous abonner et aussi me mettre un petit pouce bleu. Salut!